Nedarim Daf Mem Moudbet. Bonjour à vous tous. Nous allons reprendre, donc dans l'Amoud précédent, à la fin, 2 lignes avant la fin, nous avions vu que certains voulaient dire que à Rosh Hashanah, il faut aussi dire Rosh Chodesh, il faut aussi parler de Rosh Chodesh, parce qu'on n'est pas seulement le premier jour de l'année, mais on est aussi le premier jour de Tishrei. Eh bien, on va voir que ce n'est pas évident, mais Tivé, on a une objection. Rosh Hashanah shechal yom b'Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Bet Shammai omrim mitpalel leser. Bet Shammai disent qu'on fait 10 brachot, ou Bet Hillel omrim mitpalel tesha, 9 brachot. Alors, on commence par Bet Hillel, c'est la halacha, il y a 9 brachot. Quels sont les 9 brachot? Alors d'abord, la bracha des Avot, rien à voir. Après, la Tagibor. Après, la Kedusha. Après, Atakadosh, Amelech HaKadosh. Pardon. Après, donc on met les Malchuyot, après les Zichronot, les Shofarot. Zichronot, donc Atazocher. Malchuyot, c'est-à-dire, tu es notre roi. Zichronot, tu te souviens de nous. Shofarot, on doit sonner du shofar. Avoda, donc Gretzi Hashem Elokeinu Israël Mitzvotam. Ensuite, Modim et Sim Shalom. D'accord? Donc on n'a pas pour Shabbat, on n'a pas rajouté pour Shabbat. On parle de Rosh Hashanah et dans Rosh Hashanah on rajoute Shabbat. On est Kolel, on inclut. Très bien, ça fait 9. Mais d'après Bet Shammai, il faut rajouter une bracha pour parler de Shabbat. Alors si déjà tu rajoutes une bracha pour Shabbat, alors tu dois aussi rajouter pour Rosh Chodesh. Si tu me dis qu'il faut mentionner Rosh Chodesh, donc il faut rajouter, parce que d'après toi, il faut toujours rajouter une bracha pour chaque événement spécial, pour chaque jour spécial. Donc il y a une bracha déjà pour Rosh Hashanah, il y en a une pour Shabbat, et on doit en avoir une pour Rosh Chodesh, Veimita. Mais si c'est vrai qu'il faut dire Rosh Chodesh, alors Bet Shammai Achades Remibaïle, il lui faut 11. Tourne la page, Amar Vizera, Shané Rosh Chodesh, Mitor Shekolel, les Shacharit Varvit, puisque dans Shacharit Varvit, et d'ailleurs Mincha aussi, il n'y a pas une bracha spéciale, là-bas on inclut, on dit Mekadesh, à Shabbat, Israël, Vazmanim, Yom HaZikaron. Et on rajoute Rosh Chodesh. Alors où est-ce qu'on rajoute? Il y a les Ve'avo. Donc, Kolel Nami Moussafim. Moussafim aussi, il n'y a pas une bracha à part, c'est juste rajouter à l'intérieur d'une bracha. Mais Bet Shammai Kolel, mais est-ce que Bet Shammai dit qu'on peut inclure dans une bracha? Vataner, pourtant il est écrit dans une braïta, Rosh Chodesh, Shechal Yod B'Shabbat. Rosh Chodesh qui tombe un jour de Shabbat. Bet Shammai Omrim Mitpalel Shmonei. Il doit faire Shmona, 8 brachot. Parce que normalement, Shabbat, il n'y a que 7 brachot. Il y a les 3 premières et les 3 dernières et celle du milieu qui parle de Shabbat. Et bien là, il faut faire une 8e bracha pour Rosh Chodesh. Bet Hillel Omrim Mitpalel Sheva. Excusez-moi. Bet Hillel Omrim Mitpalel Sheva, il fait 7 brachot. Parce que lui pense que quand on dit Mekadesh à Shabbat, le Rosh Chodashim en même temps. Kashia, donc c'est une question. Ça reste en question. Puisque nous, on a l'impression qu'il faut dire Rosh Chodesh, et de Bet Shammai, ça a l'air qu'il ne faut pas dire Rosh Chodesh. Dans le cas de la Marloquet Bet Shammai, il ne faut pas dire Rosh Chodesh, donc ça reste en suspens. Vekolel Atzmo. Alors après, on continue. Vekolel Atzmo. Mais Kolel lui-même, le fait qu'on puisse être Kolel, ça veut dire qu'on puisse mettre plusieurs choses dans la même bracha. Rosh Chodesh, Shabbat, tout dans la même bracha. Eh bien, Tanaï, c'est une machloket Tanaï, les Tanya, parce qu'on enseigne dans une braïta Shabbat Shechal, Liot, Berosh Chodesh, Shabbat qui tombe Rosh Chodesh, O Cholo Shel Moed, O Chol HaMoed, Arvit Shacharit ou Mincha, Arvit Shacharit Mincha Mitpalel, Kedarko Sheva. Il fait 7 brachot normalement, puisque Shabbat on fait que 7 brachot, on ne fait pas 18. Donc, Mer Mena Meora, et alors il dit, Mena Meora, c'est-à-dire il mentionne le jour de Rosh Chodesh, Be'avoda, dans la Avoda, Gretzi Hashem, comme on a l'habitude de dire, il y a les Ve'avo. Rabbi Eliezer Omer Be'oda, non. Après Modim, comme Malanissim.
Veimlo Amar Marzrim Moto, s'il n'a pas dit, il doit recommencer. Alors ça dépend où il s'est rappelé. Parfois il peut se rattraper, d'autres fois il doit recommencer depuis le début, sauf le soir de Rosh Chodesh. Le soir de Rosh Chodesh, si on n'a pas dit, on ne recommence pas. La tfila. Ou Moussafin, et un Moussaf Matril Beshel Shabbat. D'abord il dit Shabbat, il parle de Shabbat, mais ça y est, Beshel Shabbat, il finit de Shabbat. Omer, Kdushat Hayom Be'emtza, et il dit Kdushat Hayom au milieu. Alors c'est quoi Shabbat qu'il dit au début? Il dit Baruch Bekadesh Shabbat. Et au milieu, il va parler de Rosh Chodesh ou de Chol HaMoed, de ce qu'il faut. Rav Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Donc Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Rashbag et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. Omrim kol makom shezakouk le shiva. Chaque fois qu'il y a 7 brachot matril b'shel Shabbat, il commence le Shabbat. Ça veut dire Etzeh Hashem lekinu b'yom ha-Shabbat hazeh, u'mesayem b'shel Shabbat. Et il termine Mekadesh ha-Shabbat. Omer Kdushat Hayom be'emtza, et après il rajoute, eh bien, la Kdusha du jour. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être n'importe quel jour de fête. Maï ave'ala. Donc finalement, quelle est la halacha? Comment on fait? Est-ce qu'on dit Rosh Chodesh ou est-ce qu'on dit pas Rosh Chodesh dans à Rosh Hashanah? Amar Afrizda dit Zichron echad olelo lekan ou lekan. Puisqu'on dit Yom HaZikaron Hazeh, eh bien Rosh Chodesh aussi, on dit Zochenu Yom Rosh HaChodesh Hazeh. Donc, le fait de dire Zikaron, ça suffit pour tout, soit pour Rosh Chodesh, soit pour Rosh Hashanah. Vechen Amar Rabba, et ainsi a dit Rabba, Zikaron echad olelo lekan ou lekan. Et c'est comme ça la halacha qu'on fait aujourd'hui. On ne dit pas le mot Rosh Chodesh, on dit Yom HaZikaron et ça suffit. Rabba a dit qu'il y avait une abéra Ravuna. Lorsque j'étais au Beth Midrash de Ravuna, on s'est posé la question Maou Lomar Zman, c'est-à-dire on lui a posé la question Maou Lomar Zman Berosh Hashanah ou bien Makipourim. Est-ce qu'on peut dire Shechianu Vekimanu Vegenu Zmanazé à Rosh Hashanah Yom Kippour? Kivan de Mizman Nezmanate, et puisque ça vient qu'une fois par an, donc Amrinan, il faut dire, comme tout ce qui arrive une fois par an, on dit. Au Dilma, ou peut-être Kivan de Loïkre Regalim, puisque ça ne s'appelle pas des fêtes. Des fêtes, quand je dis ici, des fêtes, c'est Shalosh Regalim, il n'y a que 3 Regalim, en vérité des fêtes. Il y a beaucoup de fêtes dans l'année, mais Hanouka et Purim, c'est des fêtes aussi, mais les Regalim, c'est l'obligation de monter au Regal, de monter au Beth Amikdash, donc c'est que 3 fois par an, c'est Pesach, Shavuot, Sukkot. Alors, Lo Amrinan, dans ce cas-là, il ne faut pas dire, alors c'était ça leur question. Lo Avebiyade, eh bien, il n'a pas pu nous répondre. Ravuna n'a pas pu nous répondre. Qui a taïvé Rabbi Yehuda, quand on est venu chez Rabbi Yehuda, Amar, il a dit Ana, Akrachadata, Ana Miaminazman. Qu'est-ce que vous racontez? Moi-même, sur une courge qui est de la nouvelle récolte, je dis Shechianu. Bon, nous on dit sur les fruits, on ne dit pas sur les courges. Mais il disait même sur une courge. Amarle, Reshut, Lo. Amrele, ils lui ont dit Reshut, Lo, Kami Bayeli. Moi, j'ai pas de questions sur Reshut. Et comme ça, il lui a dit, moi, je n'ai pas, Reshut, si tu veux dire, bien sûr tu peux dire. Tu peux toujours dire Shechianu quand tu as quelque chose de nouveau. Mais est-ce que tu es obligé? Kikami Bayeli, mais quand est-ce que moi j'ai un problème? Chova. Maï, est-ce que je suis obligé de le faire ou pas? Est-ce que ça fait partie de la tefila? Je suis obligé de dire Shechianu Rosh Hashanah Yom Kippour ou pas? Amarle, et il lui a dit, Rav Shmuel d'Amretaru, les deux ont dit, Omer Zman et la Bishach Regel. Ils m'ont dit que dans les 3 fêtes. Demande la Gemara Métivé et Ten Chelek, les Shiva. Donne une partie des 7 jours. Vigam Ishmone. Et donne aussi une partie des 8 jours. Rabbi Eliezer, Omer Shiva, Elou, Zaitim Bereshit, c'est les 7 jours de Bereshit de la création du monde. Il faut donner un jour à Hachem, c'est Shabbat. Shmone, Elou, Chetim Mila. Un jour, il faut donner à Hachem, c'est la Brit Mila. Le 8e jour, on fait un sacrifice pour Hachem, pour l'alliance avec Hachem. Rabbi Yoshe Omer, Shiva, Elou, Shiva, Yeme, Pesach. Lui, il fait notre rachat, il dit, Shiva, c'est les 7 jours de Pesach. Pardon. Donc il faut donner à Hachem, on verra quoi. Shmone, Elou, Shmone, Yeme, Achag. C'est 8 jours de Shavuot, de Sukkot, pardon, avec Shmini Atzeret. On parle tout ça en Eretz Israël, qu'il y a 7 et 8 jours, pas 8 et 9, comme en France. Avec chez Omer,
Vegam, les rabot Atzeret. Et quand il dit Vegam, et aussi, donc, ça vient inclure Atzeret, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner à Hachem de spécial? Eh bien, Maïlav Lisman, n'est-ce pas qu'il faut dire Shechianu Vekimanu Veiganu Lazman Azeh? Alors, Agma répond Lo livracha, de faire une bracha spéciale, le birka du jour, la bracha du jour, Mikadesh, Israël, Yom Kippourim, Yom HaZikaron, etc. Achinami Stavra, ainsi c'est logique. Dis ça le Gadat Zman, parce que si tu me dis qu'il faut faire le Zman, qu'il faut faire Shechianu, Kol Shiva Meika, pourquoi tu me dis tu dois faire les 7 jours ou les 8 jours? Il n'y a pas 7 jours de Shechianu, il n'y a qu'un jour. Il dit Allo Kasha, c'est pas une question. Parce que si on ne fait pas le premier jour, il peut faire le lendemain, ou le Mocha, ou encore un autre jour, s'il a oublié. D'accord? Donc, tu vois que chaque jour, on peut avoir la possibilité de la bracha, de Shechianu. Alors, on dit Allo Kasha. Pardon, je saute une ligne. Mikol Makom Bainan Kos, il dit, mais il n'a pas de Kos. Le Kos, quand est-ce qu'on a? C'est à Kiddush. Tout le monde a un Kos à Kiddush. Ils sont obligés pour faire. Quand on essaye pour faire mais ça, c'est que le premier jour. Après, les autres jours, on ne fait pas Kiddush. Bainan Kos, les Malé Messayalé, les Rav Nachman. Alors, alors maintenant, tu vas pouvoir apporter une preuve à Rav Nachman. Damar Rav Nachman, Zman Omro Fil Bashuk. Shechianu, il peut dire même s'il est dans le marché. Il n'y a pas besoin d'un kos. Alors il faut dire que c'est la réponse. Il dit, mais alors dans ce cas c'est une preuve pour un Nachman, et tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec lui. Alors Kacha, c'est pas une question. Disons qu'il a trouvé du vin, donc il prend le vin, il dit Shechianu, même le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour de Pessah, quand il se souvient. Hatinach, Atzeret, donc je comprends, ça va bien pour Atzeret. Pourquoi j'ai dit Pessah? En fait c'est Atzeret. Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Echi Avid, Yom Kippourim, comment il va faire? Il m'avarech alea, Veshaté, s'il fait la bracha, et il boit, Veshaté, il boit, Kivan d'Amarzman, puisqu'il a dit, Shechianu, Vekimenu Yazman Azay Yom Kippour, Kiblé Ale, il a reçu sur lui, il a accepté sur lui Yom Kippour, même si c'est avant la nuit, Veasarlé, et donc maintenant il ne peut plus boire le vin. D'Amar les Rav Yirmiyah Barava, les Rav, parce que Rav Yirmiyah Barava a dit à Rav qu'un jour il y avait un vendredi qui était très nuageux, donc il avait cru que c'était déjà la nuit, et donc il a arrêté de faire les travaux, et puis finalement il a vu que le soleil est apparu. Alors il ne savait pas s'il avait le droit de faire des travaux, s'il devait continuer Shabbat. Il a dit, Mi Badalt, est-ce que tu t'es séparé des travaux? Il va marler, il a dit oui. Il va dire là. Alors tu vois que maintenant il a reçu Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a qu'à le laisser. Il a qu'à faire la bracha et pas le boire, puisque c'est Yom Kippour. Alors on a dit non, il faut goûter. Il a qu'à donner un enfant. La lacha, elle n'est pas comme Ravacha, qui a dit qu'on peut donner un enfant. Pourquoi? Dilma aten misrach, de peur qu'après il s'habitue, quand il va être grand, il va aussi boire Yom Kippour. Il va dire, moi, on m'avait laissé boire. Là, donc finalement, qu'est-ce qui se passe? On fait Shechianu, on ne fait pas Shechianu. Comment on fait Shechianu? Shadroa Rabbanan Rav Yemar Saba. Les Rabbanan, ils ont envoyé Rav Yemar Saba, Kameh de Rav Chizda. Ils ont envoyé Rav Yemar Saba devant Rav Chizda. Bemale Yoma de Shata. Juste à l'entrée de, ça dirait Erev Rosh Hashanah. En boulot, ils lui ont dit Zil Chazé Chi Avid. Va voir comment il fait. Est-ce qu'il fait Shechianu ou pas? Donc ils ont demandé à un messager qui s'appelait Rav Yemar Saba. Ils ont dit va chez Rav Chizda, le Gadol, regarde comment il fait. Ta et Malan, et après tu reviens, tu nous dis Ki Chazia, quand il a vu, quand Rav Chizda l'a vu, à Marley, de la Retiva, Ravsa les Bedurte. Si tu vois quelqu'un
qui déplace un bois humide, c'est certainement pas pour le faire brûler puisqu'il est humide, mais c'est parce qu'il le dérange et qu'il a besoin de la place. Aïtoulé, alors qu'est-ce qu'il voulait faire allusion? Il voulait lui dire, si tu es là, c'est parce que tu as besoin de voir, tu veux voir ce que je fais. D'accord, tu vas voir tout de suite. Aïtoulé, Kassa de Khamra, il lui a apporté donc un verre de vin. Kaddish, il a fait Kiddush, va Marzman, il a dit Shechianu. Vilchita, Omer Zman, Berosh Hashanah, ou bien Yom Kippur. La halakha, c'est qu'il faut dire Shechianu à Rosh Hashanah Yom Kippur. Là, il n'y avait pas de problème, c'était Rosh Hashanah, il pouvait boire le verre. Yom Kippur, Vilchita, Zman, Omra Filu Bashuk. S'il n'a pas de vin, il peut même dire, s'il se souvient, il est dans le marché, et sur le marché, il a le droit de dire, même sans vin. Vama Rabba. Et Rabba dit qu'Avinan Beravuna, Ibaelan. Alors là, ils vont poser une question et puis on va rentrer dans une nouvelle souga. Donc on va s'arrêter là. Kol Touf.